Toujours sur les dernières auditions de la mission d'information de l'aide sociale à l'enfance, nous avons rencontré les acteurs institutionnels de la santé, que ce soit la DGOS ainsi que les agences régionales de santé d'Aquitaine et de Loire-Atlantique. Avec eux, nous avons évoqué le plan gouvernemental pour la psychiatrie qui devrait amener de nouveaux moyens et une nouvelle reconnaissance de la psychiatrie, avec notamment des universitaires auprès des universités pour pouvoir encourager les médecins à aller sur cette spécialité. Nous avons également évoqué la nécessité d'orienter les internes qui font leurs études en université et donc auprès souvent des grands CHU à venir dans nos petits établissements sur nos territoires. Nous avons également évoqué la possibilité de mettre en place des équipes mobiles comme ça se fait sur certains territoires. Et puis nous avons évoqué les possibilités d'expérimentation qu'ont les territoires et notamment comme le fait Nantes à l'heure actuelle, ainsi que trois autres lieux avec le projet d'IVAVRE qui permettra d'évaluer les enfants quand ils arrivent, leur faire un check-up, voir ce qu'ils ont besoin en soins classiques, dentaires, ophtalmo, orthophonistes, etc. Et aussi s'ils ont besoin d'un suivi psychologique. Donc des avancées qui devraient voir le jour. Elles ne sont pas encore là, mais bien entendu, on va suivre ça avec intérêt. Nous avons auditionné l'ANRAS 31 qui porte le dispositif DAOMI, qui permet d'évaluer les jeunes issus de l'immigration pour évaluer leur minorité. Le dispositif accueille les jeunes 24 heures sur 24, 365 jours par an pour les mettre à l'abri durant le temps de l'évaluation. Il commence par une évaluation de santé et des soins, si c'est nécessaire, immédiatement. Et ensuite, ils vont avoir des entretiens avec des professionnels qui ne font que ça, qui font des recherches pour vérifier la véracité de leur dire. Et puis, ils se basent aussi sur d'autres éléments pour évaluer la minorité. Ensuite, ils vont donc remplir leur évaluation qu'ils vont transmettre en direct au parquet. Et c'est le parquet qui prendra la décision de minorité ou de majorité. Il faut savoir que 40% des jeunes migrants qui se présentent au DAOMI ne vont pas au bout de l'évaluation. Ils sont venus parfois chercher un hébergement pour une nuit, de la nourriture et des soins, mais ils savent très bien qu'ils sont majeurs et dans ce cadre, bien sûr, ils s'en vont. Nous avons évoqué effectivement le fichier initié par le nouveau décret avec les problématiques de fichage avant l'évaluation. Nous avons évoqué avec eux, c'était d'avoir effectivement un fichier quand le jeune est déclaré majeur pour qu'il ne puisse pas se représenter dans d'autres départements, mais en aucun cas la nécessité de ficher les mineurs. Donc de quoi réfléchir à cette évaluation du fichier et pourquoi pas le faire évoluer en lien avec le ministère de l'Intérieur qui le porte pour le moment, et peut-être qu'il sera intéressant que ce soit la protection judiciaire de la jeunesse qui porte ce fichier et que ce soit directement les magistrats, une fois qu'ils ont indiqué s'il était mineur ou majeur, qui portent l'inscription à ce fichier. Nous avons auditionné la CNAP, avec qui nous avons échangé sur les pratiques professionnelles de protection de l'enfance, puisqu'il regroupe les associations qui œuvrent dans la protection de l'enfance ainsi qu'un certain nombre de professionnels. Avec eux, nous avons évoqué la place de la prévention, notamment de faire démarrer cette prévention au moment de la grossesse pour pallier les difficultés d'attachement entre les enfants et les parents, et après arriver à suivre les familles en difficulté tout au long de leur parcours parental. Nous avons évoqué aussi la nécessité pour pouvoir les accompagner dans le cadre des mesures en milieu ouvert, que les éducateurs aient moins d'enfants à suivre et qu'ils puissent faire des passages plus récurrents auprès de ces jeunes. Nous avons également évoqué avec eux les relations avec le conseil départemental. Pour eux, il est intolérable que d'un département à l'autre, la politique ne soit pas la même et la protection de l'enfance ne soit pas la même. Il faut que le département, pour eux, ne soit pas chef de file, mais chef d'orchestre, afin qu'il organise effectivement tout le monde autour de la protection de l'enfance, mais pas que forcément les services du département, mais également qu'il soit moteur avec l'éducation nationale, avec la justice, et qu'il soit bien celui qui organise la protection de l'enfance, mais pas qui le dirige tout seul. Et puis, avec eux, bien sûr, nous avons évoqué la difficulté pour les professionnels auprès des jeunes qu'ils ont à gérer, et des difficultés aussi de soutien psychologique dont ils ont besoin. Nous avons reçu aussi le Carrefour national de l'action éducative en milieu ouvert, le CNAEMO. Avec eux, nous avons également évoqué les difficultés de la politique de la protection de l'enfance, puisqu'elle est différente d'un département à l'autre. Ils nous ont également indiqué qu'ils aimeraient que les projets correspondent plus aux besoins de l'enfant. Et pour ce faire, ils nous indiquent que les appels à projets ne permettent pas d'avoir des parcours différenciés pour les enfants. Et puis, ils nous ont indiqué que leur grosse difficulté pour être sur le terrain et au plus près des enfants, c'est l'administratif.
trop d'administratifs qui enlèvent les éducateurs du terrain et qui ne sont donc pas au contact des familles et des parents pour solutionner eh bien, les difficultés. Et bien entendu, tout ceci après une répercussion sur la protection de l'enfance. Donc des choses encore à améliorer ou à revoir. Ils nous ont indiqué qu'il y avait des papiers qui étaient redondants, donc il faut qu'on regarde de ce niveau-là pour faciliter la vie des éducateurs. Nous avons également rencontré l'Éducation nationale, des représentants du ministère, mais également les syndicats d'assistants sociaux de l'Éducation nationale. Avec eux, nous avons évoqué bien leur rôle auprès des enfants, l'accompagnement qu'ils peuvent mettre en place auprès des enfants. Ils déplorent toutefois qu'au vu de leur nombre, ils ne soient pas assez nombreux pour pouvoir couvrir eh bien, l'ensemble des établissements. Et on ressent effectivement une difficulté au niveau du primaire. Ils sont assez présents dans les collèges et dans les lycées, mais pas assez dans le premier degré. Et pourtant, c'est souvent là qu'on détecte bien les premières difficultés. Et si on avait des assistants sociaux qui pouvaient détecter plus vite au niveau du premier degré les difficultés, peut-être qu'on pourrait agir avant que ça se dégrade. Nous avons évoqué avec eux également les relations qu'ils entretiennent avec l'aide sociale à l'enfance et avec leurs collègues. Des acteurs très importants, l'éducation nationale est très importante, elle accueille nos enfants la plupart du temps, et effectivement est le réceptacle de beaucoup de retours de ce qui se passe en famille. Donc il est très important que les professeurs soient bien accompagnés, bien formés, bien sensibilisés à la protection de l'enfance. Voilà pour les dernières auditions que la mission a conduites. Nous avons encore 2 semaines d'audition avant de rendre le rapport, et donc comme d'habitude, bien entendu, je vous tiendrai au courant.